Alors, maintenant, le principe, le concept qu'on vient de voir, que la rosée de la Torah, la dimension de la Torah qui est donnée à tout le monde et qui est au-dessus de tous les mérites, de toutes les fautes, de toutes les bêtises, etc., a déjà été donnée au temps de Matan Torah. Yesh bet ou pas. On le voit de deux façons. Ce concept-là, il faut le voir de deux façons. Diet, Charchinyan, Zeyi, Tamun, Veneelam, comme Otsar de Hon, Yakar, Akamus, Bechatum, Me'ein, Kol, Roé. Premièrement, il est possible que cette dimension appelée rosée est Tamun caché, Neelam voilé, que Mo'otsar comme une richesse de On Yakar d'une grande valeur, Akamus caché, Vechatum et encore plus caché, mais Ein Kol Roé de tous les témoins. C'est possible que ce soit à un niveau tel qu'il n'y a pas un œil qui l'aurait vu. C'est possible. On voit quelqu'un qui est complètement en dehors du circuit, qui ne comprend rien, qui n'a pas encore appris, et tu vas dire que dans lui, il y a aussi le niveau appelé rosé de la Torah. Oui, c'est un niveau très profond où tout est caché. Ou que Moshe à Torah Bichlal, Aïtachem Dagenuza, l'ifte Matan Torah. Comme Akadosh Baruch Hu, il le dit dans la Gemara Shabbat, j'ai une richesse cachée dans mes otzrotaï, dans mes trésors, dans mes chambres fortes, et je l'appelle Torah. Donc ça veut dire que c'était la Torah. Avant le don de la Torah, elle s'appelait Chemda Genuza, une richesse cachée. Le Gam Inyan Ze Poel Ilouy Be Israël, que pour les pages toutes. Ça déjà, ça provoque une élévation dans le peuple d'Israël, dans la personne, dans l'individu, même si lui-même n'en est pas conscient. Vous savez, dans le Mahamar que j'ai répété hier sur Birkat Kohanim, il y a un point qui est fantastique. Il dit là-bas, il rapporte une petite citation de la Gemara Brachot, où les anges, les malachés Acharet, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment? Toi, ils ont dit, mais Ribono Shel Olam, maître du monde, pour toi c'est écrit Asher Lo Yisapanim Velo Yikar Shochad, dans la paracha Ekev, l'éternel Dieu des dieux et puissance des puissances, qui ne fait exception de personne et qui n'accepte pas de corruption. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on est là-dessus. Il comprend tout. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exception de personne? Ça veut dire de préférence. L'éternel, il ne fait pas de préférence. Il est un juge complètement intègre, complètement objectif. Il ne fait pas de préférence. Alors, comment, ils lui ont dit les anges, comment toi, maître du monde, qui est appelé Asher Lo Yisapanim, qui ne fait pas d'exception, comment tu peux ordonner au Kohanim de dire une bracha en ton nom dans laquelle il dit Yisa Hashem Panav Elecha, que Dieu te préfère, te considère comme préféré. C'est le même verbe, Yisapanim. Pas préféré, mais juillet. Là, parce que c'est mal traduit. C'est mal traduit. Parce que les traducteurs, ils n'ont pas voulu choquer trop les lecteurs. Ils ont dit, il y a peut-être des goïms, des chrétiens, tout ça, il ne faut pas les choquer. Mais c'est exactement ça. Comment on lève le Kohen? Il lève les bras, il dit, Isa Hashem panavelecha v'yashem lecha shalom. Et que Dieu, il te préfère. Ben alors, les malachim, ils ont dit ça, ils ont dit à Dieu. Toi, tu dis d'un côté que tu préfères personne. Et là, comment tu peux dire au Kohanim, en ton nom, que Dieu te préfère? Oui, bravo. Mais je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'a pas lu des BD, hein. C'est bien. C'est bien. Alors il a répondu comme ça. Le peuple d'Israël, que pourtant c'est écrit Ve'achalta ve'savata ou berachta, tu mangeras, tu seras rassasié et tu remercieras. Or, il y en a, eux, ils sont medakdekim be'atzmam, ils font attention de me remercier déjà quand ils ont mangé un kazaït et un kabetza. Ils ont mangé le volume d'une olive, et ils ont mangé le volume d'un œuf, et déjà ils me font la bracha finale. Et alors à eux, je peux préférer. Le rabbi pose la question, il dit, dans son Mahamar, il dit, c'est un peu léger. Si on ne veut pas regarder profondément, c'est dur à avaler. Parce que simplement, il remercie la bracha finale sans avoir mangé, ça faisait que manger un tout petit peu,
Pour ça, je vais les préférer, je vais faire de la préférence, alors que c'est contraire à mes principes. Et là, pour ça. Et donc, Mishra, il intervient. Alors, Mishra, son but de cette semaine sur Parashat Naso, c'est dire 4 Kohanim. Et en fait, un Gaba, il est chayav de donner du Tzedaka que pour deux séoudot, mamash séoudot. Et il fait le lien entre Birkat Kohanim avec les séoudot. 2 séoudot par jour et 3 pour Shabbat. Et le Gaba, pas plus. Dans la journée, il pourrait donner plus pour sa femme, il est chayav de donner que 2. Et 2 plus 2 plus 2 plus 2 sur 6 jours, ça fait 12. Plus les 3 de Shabbat, ça fait 15. Comme les 15 mots de la Birkat Kohanim, comme ça, il finit à Harizot. Et pour montrer qu'il y a un lien entre Birkat Kohanim et les Seudot. Bien entendu. Mais maintenant, avec la Chassidoute, on a un plus. C'est qu'on ne se contente pas de contempler les merveilles de la Torah, mais on les vit, on les expérimente. Et voilà comment il expérimente, le Rabbi. Il dit comme ça. Pourquoi on fait la bracha finale quand on est rassasié? Parce que quand on mange, il y a les étincelles qui sont dans l'aliment, et que moi je dois décanter, je dois les purifier, je dois les séparer de l'aliment. Je prends les étincelles, l'aliment il est rejeté. Il y a un passou qui dit là-bas, Lo ala lechem levado, yichyeh adam, ya'ela al kol motsapi avaya yichyeh adam. Aussi dans la paracha Ekef. C'est écrit là-bas, ce n'est pas du pain seul que l'homme vit, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. Qu'est-ce que ça veut dire mot à mot? Ça veut dire comme ça, que dans le pain lui-même, il y a le pain, proprement dit, la masse, et il y a tout ce qui sort de la bouche divine, c'est-à-dire le mot de Dieu qui fait vivre le pain. Et ça, c'est la spiritualité du pain, qu'on pourrait appeler ici l'énergie, comme vous voulez. C'est pas la matière, c'est l'énergie. Quand je mange le pain, je fais une décantation entre la matière et l'énergie. Et l'énergie, elle est spirituelle, et je la garde, et c'est elle, j'élève les étincelles du pain. Le Rabbi pose la question, il dit, mais attendez, vous élevez les étincelles du pain, mais vous-même les êtres humains, pourquoi vous avez besoin du pain? Vous aussi vous avez un motsapi availlé qui vous fait vivre à vous. Puisque vous avez des étincelles en vous, pourquoi vous avez besoin des étincelles du pain, qui est plus bas que vous, dans l'ordre des règnes végétal, minéral, etc. Alors il répond comme ça, c'est parce que 1 égale MC2. Que plus c'est descendu bas, plus c'est une preuve que ça vient de haut. Puisque la course l'a rendu plus rapide. Voilà. Le poids et la vitesse s'accroissent en fonction, exponentiellement, en fonction de la distance. Que puisqu'il vient de très 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 haut, il est forcément descendu plus bas. Donc, les étincelles qui sont dans le pain sont plus hautes que les étincelles de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'elles. La question, elle se pose maintenant, écoutez ce ridouche, il vaut son pesant de fromage. Écoutez ça. Écoutez ça. Après matin de temps. Ouais. Voilà. Il dit, mais comment on sait à quel moment je vais arrêter de raffiner les étincelles du pain? Enfin, du pain ou de n'importe quoi, ce que je mange. Comment je peux savoir à quel moment je vais les raffiner? J'arrête de raffiner. Il dit, quand ton corps, il est raffiné. C'est beau, hein? Quand ton corps, il te fait savoir que tu n'as plus de pain, c'est un signe avertisseur que tu as fini les étincelles. Elle est belle, hein? Le bureau, il est fait. Ouais, c'est cher, c'est fort, hein? Ouais, c'est extraordinaire. Alors, il dit comme ça, et c'est pareil aussi pour les vêtements, et c'est pareil aussi pour la maison. Il ne dit pas que le pain, il dit tout ça, on a besoin des étincelles. Il dit, mais maintenant, regardez, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui sont médailles d'équine pour un kazaït et un kabetza? C'est que quand ils ont fait une avoda, une très grande avoda par leur tefila, par tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait l'ifnim meshurat adin, ils ont été plus loin que la loi, etc., etc. Ça leur donne une force pour pouvoir raffiner les étincelles sans aller jusqu'au bout du pain. Et c'est pour ça qu'ils s'arrêtent à un kazaït et à un kabetza. Et c'est pour ça que je les préfère. Vous avez compris la réponse? Quand il a fait c'est pas à cause qu'il s'arrête. C'est pas à cause du fait qu'il s'arrête au kazaït et au kabetza que je les préfère. Ouais. C'est parce que ça dénote qu'ils ont fait une avoda. Et que cette avoda, elle leur permet de raffiner toutes les étincelles du pain avant même d'arriver au bout. Parce qu'ils sont plus hauts que la limite. C'est le côté matériel qui est un peu... Ouais, exactement. Donc, après, il explique au nom de Rabbi Moshe Cordovero que qu'est-ce que ça veut dire kazaït
Kazaïd, c'est le Shem Adnei. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Abetsa, c'est le Shem Havayé? Pourquoi? Parce que le Shem Adnei, ça représente la Spirata Malchut, c'est-à-dire la dureté sur soi-même, la soumission, le Kabbalat Ol. C'est comme l'olive. L'olive, elle est amère. Tandis que Kabetsa, c'est l'œuf, et dans l'œuf, il y a la vie. Et dans l'œuf, il y a la vie, c'est le Shem Havayé, puisqu'il est méhavé. Donc, ça veut dire que ça représente Yiratata, et ça représente Iraïla. Yiratata, Iraïla, c'est la Avoda, c'est toute la Avoda. Et puisqu'ils ont fait Avoda, alors je les préfère. Pas à cause du reste. Ah, c'est très très bien expliqué, c'est merveilleux. C'est très clair. Donc ici, il dit que ça provoque, c'est ça qui m'a fait démarrer sur tout ça, c'est qu'en réalité, le fait que le sujet de savoir qu'avant Matan Torah, la Torah, elle était déjà un trésor pour chaque juif, ça provoque en chaque juif une élévation. Que mot bepashtout. Chez Mi, chez Yesh, Bebaaluto, Otsar Gadol. Quelqu'un qui n'a même pas encore touché à son trésor, mais il sait qu'il l'a. Areav, chez Inomish, Tameshbo, même s'il ne s'en est pas encore servi. Mais si Béchetier, pour n'importe quelle cause. Kol Mako, malgré tout, Yesh, Lo Er Gadol Yoter. Il ressent il a une plus grande valeur à ses propres yeux, parce qu'il sait qu'il a quelque chose, il n'a pas encore touché. Chez Nershav et Achir Gadol, et les autres le considèrent comme un grand riche. Il n'a pas encore touché. On l'avertit qu'il a touché 1 million sur son compte. Il n'a pas encore entamé le million. Et les autres, ils disent rien, un riche. Et donc la Torah, c'est pareil, il n'a pas encore touché à la Torah avant Matan Torah. Mais ils étaient déjà riches. Parce que c'était prêt pour eux. Lesquels ou les halakha bilchot arachi, il en va de même avec les lois concernant la valeur de chacun. Vous savez bien que quand quelqu'un dit je donne ma propre valeur, ou je donne la valeur de mon enfant, ou je donne la valeur de mon esclave, ou je donne la valeur de qui que ce soit au Beth Amikdash en korban, il doit donner cette somme-là, parce qu'il y a des sommes qui ont été fixées. Ou qui dirtiv alpi asherta sigiado yarichenu akohen. Dès qu'il sait que cette somme-là, Tassidiado, elle lui est, comment dirait le mot, elle lui est, il peut, quoi, il a le moyen, il a cette possibilité. Dès qu'il a cette possibilité, le Kohen, il le juge d'après cette possibilité. Il l'évalue. Ça dépend de ce qu'il peut faire, on n'a pas dit qu'il doit le faire, déjà. Et s'il a une grande richesse, même s'il ne s'en est pas encore servi, Nerach Hachir, il est qualifié déjà de Hachir, de riche. Et ça, on le comprend bien avec l'exemple que donne la Gemara des commerçants de Louvre, ou des Minak des Recheretz. C'est-à-dire qu'eux, déjà, les commerçants de Louvre, ils avaient ce minag-là. De considérer la négociation qu'il faisait avec un client d'après comment cette personne était considérée dans l'opinion publique. C'était des gens très malins, très malicieux. Et c'est valable dans le monde entier. On voit le commerçant, il vient, il jauge son client avant même que le client dise je vais acheter ceci, cela. Il le regarde déjà, il voit s'il a une cravate tachée, ou s'il lui manque un bouton. Et ouais, les commerçants, c'est des gens comme ça. Chez les peuples, commerçants et voleurs, c'était en général la même chose. Chez les Grecs, ils avaient une divinité qui s'appelait Mercure, qui était le dieu des commerçants et le dieu des voleurs. Shalom, actuellement il a du travail, bien sûr. Mais Abdil, il a apporté ça comme exemple, parce que tout peut être apporté. Et on peut comprendre ça, maintenant qu'on a vu ça sur le plan matériel, on peut également s'en servir sur le plan spirituel. Et que chez Bechi Natal, chez Batora, Beofan de Otsarne, la Ambide Israël. Même quand la dimension appelée rosée de la Torah,
on peut la considérer comme, encore aujourd'hui, qu'on n'est pas arrivé au LF HBI, on peut la considérer comme un trésor caché chez les Juifs qui n'a pas encore été exploité, Matan Torah, depuis Matan Torah. Poel, on peut aujourd'hui considérer le Kohen, c'est-à-dire le Tzadik, le Nassiador, il peut considérer chaque Juif d'après la valeur qu'il va dévoiler dans le temps futur. Puisqu'il l'a déjà, depuis Matan Torah. Elokechem Kohenu, et qui c'est le Kohen, le pshat le plus simple, c'est Dieu. Au point que ça va donc influer sur les 70 nations, c'est-à-dire sur les goïms, les peuples, qui en nous regardant savent déjà ce que nous sommes capables de fournir. Ah, c'est pour ça que des fois on s'étonne, il me prend pour un riche, il me traite de tous les noms, mais regardez, moi je suis pauvre, je touche le RSA, le goy il te voit déjà comme riche, parce qu'il te voit déjà comme... Qu'est-ce que tu vas avoir à recevoir de la fin des temps? Le PIB réel. Moi je l'appelle réel, celui-là. Non, moi je l'appelle réel, celui que vous appelez irréel. Oui, bien sûr, on se comprend. Aval Mikol Makom, malgré tout, Ein Ze Achidouche Amiti de Matan Torah, c'est pas un vrai chidouche, pas comme on a cru que il va dévoiler Torah Chadasha Miiti Tetche, le Mashiach, il dit à mon époque, à l'époque du Mashiach, il y aura une nouvelle Torah qui va surgir, mais c'est pas une vraie nouvelle Torah, ça s'appelle nouveau, oui, parce qu'on l'a jamais vu, jamais entendu, jamais compris, etc. Mais c'est pas un nouveau, puisque ça a été donné à Matan Torah. Le Gam, l'Ifte Matan Torah, Ita Torah Biprinat Remdag, puisque même avant qu'elle soit donnée, elle était aussi déjà un trésor à escompter sur le compte des Juifs. Et Aridouche de Matan Torah, ou chez Torah, tout, Charpe Israël, Bepnimiut, ou Begilou, Bepastou. Le vrai Ridouche, c'est ça. C'est que ce qui est aujourd'hui voilé, potentiel, ça va devenir dévoilé, visible, évident, manifeste et ressenti surtout. C'est ça le vrai ridouche. Le vrai ridouche, c'est sur le Etzem, sur l'identité même de la Torah, cachée, c'est la même. Seulement, ce qui est caché aujourd'hui, que même l'individu ne le ressent pas, ça fait partie de l'inconscient, ça va devenir conscient. Ça, c'est un ridouche. Parce que quoi? Parce que jusqu'à la Triatamitim, la grossièreté du monde, elle n'a pas encore été déplacée, débarrassée. C'est comme un voile, un rideau. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fini, le travail est fini. Depuis 1991, le Rabbi a dit le travail d'affinage du monde, il est fini. Il a dit 69 fois dans les Mahamari, dans les Sirot. J'ai compté. L'avinage du monde est terminé. Nishlema venigmera kol avodat abirou. On ne peut pas parler d'un lapsus, on ne peut pas parler d'une tas de peine, une erreur de la langue à fourcher. Soit, fois, le monde a été affiné. Qu'est-ce qui manque? Il manque le kéli, que vous fabriquiez le kéli dans ce monde pour la vie de Mashiach, c'est-à-dire préparer les esprits. Dire c'est une chose réelle, c'est, croyez-vous pas exactement, imminent. Il est là en personne. Il y a quelqu'un qui est venu un jour se plaindre chez un rabbi polonais. Il y a quelqu'un qui est venu un jour se plaindre chez un rabbi polonais. Je ne sais pas si c'est un rabbi polonais ou un rabbi galicien ou un rabbi hongrois. Je ne sais pas. Je crois qu'il était un rabbi polonais. Je crois que c'était le rabbi de Zvil. C'est un rabbi de là-bas de Transylvanie. Et ils lui ont dit, mais c'est honteux. Ils ont dit, c'était Rachidim à lui. C'est honteux les Libanais, tu me rends compte, comment ils disent que leur rabbi c'est Mashiach, c'est honteux, c'est dégoûtant, quelle impudence, quelle chutzpah, quelle outrecuidance. Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu ce rabbi? Il a regardé ce monsieur qui lui parlait. Il lui a dit, écoute, tous les matins tu dis Anima, Amin, Beimouna, Shlema, etc. Chez les Séfaradim on dit Dal Elohim Chai, je crois, avec etc. Bon, voilà exactement. Donc, tous les jours, tu crois que le Mashiach a palpi chez Yitzmamea, même s'il tarde. Je crois, Chakelo Bechol Yom. C'est d'accord? Il dit oui. S'il doit venir aujourd'hui, c'est qu'il est déjà là. Il ne peut pas venir du ciel.
un être humain. Rambam, il dit que c'est un être humain, avec un papa, une maman, un corps. Donc c'est qu'il est déjà là. Donc s'il est déjà là, il faut savoir qui c'est. Et dis, toi, il me pose la question, tu sais bien que c'est pas toi. Tu crois que t'es Mashiach? Il dit non. Il dit moi, il dit ce rabbi là, le rabbi de Zvi, il dit, moi je sais que c'est pas moi. Si c'est pas moi, et si c'est pas toi, qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit lui? Si c'est pas moi, si c'est pas toi, qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit lui? Il faut bien qu'il soit là. Alors on continue. Est-ce que le rabbi a accepté cette désignation? Bien sûr. Il a accepté. Plus qu'accepté, il a donné des allusions. C'est quoi? Il nous a jeté dans le en disant que c'était lui. Oui, il a donné des allusions. Alors ça veut dire quoi? Il nous a mis dans un piège? Non, C'est pas lui. Mais si. Non. Dans les fidèles. Non, il se serait pas permis, les fidèles, il se serait fait jeter. Comme vous ne savez pas quand le rabbi il était sévère avec les gens qui se permettaient d'outrepasser avec les mots, c'est lui. Et quand le rav David Narshon, il a dit au rabbi, il a fait savoir un matin avec son copain Avitob, qu'il s'en va sur les tombeaux des rabbis précédents en Russie et en Ukraine pour faire savoir le psak din, la vie rabbinique, la décision rabbinique que le rabbi il correspond en tout point au Mashiach et qu'il doit se dévoiler. Il a dit je m'en vais maintenant sur les tombeaux. Le rabbi lui a dit bon voyage, réussi, félicitations. Il lui aurait dit va-t'en, qu'est-ce que t'es faux? Il a dit Kaya, Tchouotren, Nessia Tova. Il a qu'à demander au Rav David Narshon. Et je l'ai fait venir l'année à Guy Beltamouz, l'année dernière à Paris. Il va revenir. Vous pouvez lui demander. Là, il me demandait s'il a accepté, mais il a dit lui-même. Personne d'entre nous n'a inventé. Il y a un livre comme ça. Non, Chaz Shalom. Chez Rabat, on n'est pas sauvages. Ça, c'est des sauvages qui font ça. On n'est pas sauvages. Il y a un livre comme ça avec toutes les citations. Je vous l'apporte. Ça s'appelle Besora Tageoula. Je vous l'apporte. Dimanche prochain. La DRFZ. De la même façon, donc ça c'est la nouveauté, c'est que tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui qui est caché sera dévoilé. Ça c'est le vrai chidouche. Mais sur le fond de la chose, c'est la même chose. On l'a déjà. La derevze ou vitrinatal sheba Torah. Donc il en va de même avec puisqu'on voit que tous les dévoilements de la Torah du temps futur, etc., sont déjà là. Seulement ils sont voilés. Et la nouveauté, c'est que quoi? C'est qu'ils vont être dévoilés. Il en va de même avec la rosée de la Torah. Ça suffit pas que ça a été donné de manière cachée, de manière potentielle au moment de Matan Torah, parce qu'on sait qu'au moment de Matan Torah, il y avait très peu de personnes qui connaissaient les secrets de la Torah. Et en allant au fur et à mesure dans l'histoire, il y en avait un petit peu plus, mais jamais beaucoup. À tel point que la Mishnah elle dit clairement dans Chagiga, En Dorshim. B'maaseh Breshit, Ve'en Dorshim B'maaseh Merkava, dans la deuxième Mishnah, deuxième Pérec de Chagiga. Voilà. Oui, mais quand même, il dit on n'a pas le droit de donner un cours public. Pas le droit. À son époque, on peut pas. Tout seul, s'il connaît, il a le ventre plein avec toutes sortes de choses de la Torah classique, il a le droit de se mettre à étudier les secrets de la Torah. Mais tout seul. Il n'a pas le droit. Et pourquoi il n'est pas... Si l'autre, il prend son élève, il n'est pas zoché, il n'est pas digne, ça va pas du tout. Si son élève est digne, il n'a qu'à étudier tout seul. Et ça, c'était à l'époque de la Mishnah. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à crier sur le volet les uns et les autres, qui est digne et qui n'est pas digne, et il a commencé à leur enseigner. Il y avait plein de monde chez lui. Il y avait plein de monde chez lui. Il y avait ses secrétaires, il y avait son fils, Rabbi Elazar, il y avait Rabbi Abba, il y avait Rabbi Chia, il y avait Rabbi Yitzhak, ils étaient tous chez lui. Comme c'est écrit dans le Hydra Zouta. Donc, au fur et à mesure, on avance dans l'histoire. Et tout ça s'est caché, même qu'il a dicté Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, il a dicté, personne n'en a parlé. Arrive la fin de l'expulsion d'Espagne. Alors là, on est, comment je vais vous dire ça, on est presque 1000 ans après. Et là, il y a un kabbaliste, Rabbi Moshe de Léon,
Il dit voilà, ça, j'ai le manuscrit. Non, je n'ai pas trouvé. On me l'a légué de maître à élève. Je n'avais pas le droit de les sortir. Et là, ça a commencé à sortir. Il y a eu les trois premières grandes imprimeries en Europe ont commencé à imprimer le Zohar en même temps que la Bible. Il y avait une imprimerie à Mantoue, en Italie, Mantova. Il y avait une imprimerie à Padoue, Padova, et il y avait une imprimerie à Amsterdam. Les trois premières imprimeries, ils ont imprimé hein? Après, bien sûr, ils ont imprimé le Zohar en premier. Et après ça, il y a eu tout le groupe des kabbalistes à Tzfat, hein? À venir aussi. Et après, le groupe de Rabbi Moshe Cordovero et de Arizal Akadosh, qui ont commencé à étudier sur le Zohar avec leur commentaire personnel, le Tardes Rimonim, etc., etc. Ça fait de plus en plus. Et tous ces sujets, bien qu'ils étaient cachés au début, on voit bien, il y a la Chassidut, le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, Admour Azakel, avec lesquels il ne prenait pas non plus n'importe qui dans son cheder. On est des grands, mais il y en a beaucoup à qui il déconseillait, mais c'est pas pour toi. Moins déjà, moins qu'à l'époque de la Mishnah. Et au fur et à mesure, et le Rabbi Rachab, il y a seulement 100 ans, 115 ans, il ouvre une yeshiva pour que des petits gamins de 12 ans et demi, 13 ans, ils commencent à apprendre les secrets de la Torah, à côté de la Gemara. C'est ça la nouveauté de la yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch. On a demandé qu'est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle yeshiva. Il dit, voilà, un enfant qui a 12 ans, 13 ans, il doit commencer tout seul à étudier ces choses. Pas tout seul, il apprenne avec un maître, mais lui-même déjà à son âge. Et au fur et à mesure, ça s'est démocratisé. Qu'aujourd'hui, les sikhs du Rabbi sont traduits dans toutes les langues, en russe, en espagnol, en arabe, en portugais, toutes les langues. Et voilà, tout le monde. Et ça sauve toute la génération. Et la tsarir sheyipol gam bepnimiut, et ça suffit pas que cette Torah reste cachée et uniquement pour des yechidei sgoula, pour des heureux élus, pour des initiés, mais il faut qu'elle sorte pour qu'elle travaille dans le profond, dans le fond de chacun. Donc le mot chez Katouf qui dit chokhmatrem ou binatrem, comme le verset de la Torah le dit clairement, ça doit devenir votre sagesse et ça doit devenir votre intelligence aux yeux des nations. Parce que le principal dans la Torah, ça ne soit pas qu'elle reste Chemda Genuza, un trésor caché, mais qu'elle devienne Chochma et Bina, qu'elle influence les sphères de l'intellect. Pour qu'elle devienne quelque chose de compris, quelque chose de vécu, quelque chose d'expérimenté dans les preuves de l'esprit. Voilà pour aujourd'hui. Alors, vous voulez qu'on lise une petite ligne du Pérec suivant pour dire qu'on ne coupe pas au milieu avec lui. Et ça s'explique comme ça. Mishnah, c'est écrit dans la Mishnah. Ah ben voilà ce que je vous citais. On n'a pas le droit d'étudier même avec un seul élève, ou alors il sait tout seul et il étudie tout seul. Là il y a lieu de dire que par le fait que celui-là, ce bonhomme solitaire et isolé, quand il va étudier Maaseh Merkava de Haynu Pnimut Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah, c'est ça qu'on appelle Maaseh Merkava. Harehu Motzi Aliedezet Kol Talmidav. C'est qu'à cette époque-là, un seul élève, il était Yotze, il était Motzi tous les autres élèves. C'est-à-dire que quand il y en avait un, il rendait quitte tous les autres. Si eux n'étaient pas Zochet, ils n'étaient pas dignes. Et Rol, Klal Israël et tous les autres juifs. Mais à Banave Asag avec une mutatora. À cette époque, c'était comme ça. On reste là aujourd'hui, on verra ce qui va se passer à notre époque.